Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Voici le sommaire. Le mois de la mode est l'occasion de célébrer l'élégance sous toutes ses formes. Et face aux grandes tendances mondiales, le style béninois résiste, s'impose et séduit. Vous suivrez dans ce journal l'importance de cette initiative. Le président Patrice Talon a tenu ce jour une séance d'échange avec les jeunes des partis politiques du Bénin. Vous suivrez dans ce journal les impressions du porte-parole du parti La Renaissance nationale sur cette rencontre. La 7e édition du mois de la mode a été officiellement lancée le mercredi 23 juillet 2025 à Cotonou. L'objectif est de valoriser la créativité béninoise et promouvoir une industrie de la mode en pleine structuration. Mais il était temps de voir et comprendre où en est le style béninois face aux autres. Samiratou Kassoumou et Toussaint Bossa nous en parlent dans cet élément. La mode béninoise est encore à l'honneur, surtout à quelques jours de la commémoration de la fête nationale du Bénin. Si la créativité ne manque pas, les acteurs de la mode béninoise font face à une réalité plus complexe, la propension de la mode d'ailleurs. Aussi, faut-il le souligner, des difficultés d'accès aux matières premières, empêchant ainsi le secteur de connaître un plein développement. Il n'y a plus fait la bomba, c'est le modèle. Les tissus, les coudres comme ça. Les trucs avant, ça n'existe plus. Ils préfèrent payer. Bon, même les prêts aussi, ça n'existe plus comme ça. Ils peuvent trouver le modèle là-bas et puis le pain y amener coudre. Ils ne peuvent plus modifier comme, bon, c'est lui qui a cousu ça. Nous avons un problème d'accès aux tissus locaux, aux matières premières de chez nous. Le coût, quand vous prenez le pain tissé, Canva, son coût c'est pas possible de demander à une jeune fille qui vient vers toi, par exemple, tu ne peux pas lui imposer, va prendre un canevas de 25 000, de 35 000, de 55 000 pour réaliser ta tenue. Des tissus, notre percale, par exemple, on continue de travailler ça. C'est un tissu qu'il faut travailler parce qu'il y a encore des choses à faire dessus ou bien il faut modifier pour que ça donne la clarté qu'il faut. Donc, quand les gens viennent comme ça, on a du mal à leur dire, allez-y vers. On essaie de faire, mais on est obligé de faire aussi avec ce qu'ils veulent. Donc voilà un peu. Mais j'avoue que ça commence par prendre petitement et je sais que ça va finir par prendre. Pour eux, le vrai défi reste la consommation locale, encore faible malgré les efforts de promotion. Les gens maîtrisent la mode de chez nous. Mais le problème, c'est le fait de vouloir copier les autres. La jeunesse d'aujourd'hui, l'émancipation, culture, importer ce que les autres ont et puis délaisser ce qu'on a. On ne veut pas rentrer dans la consommation locale. C'est le problème que nous avons. Et surtout, vous m'excusez quand j'attaque la jeunesse. Parce que si la jeunesse est attaquée, c'est parce que c'est cette jeunesse qui sera le pilier de la mode du demain. Donc du coup, on attaque la jeunesse pour que, au milieu de ces jeunes, on puisse retrouver des gens tout au moins qui mettent l'appui, c'est-à-dire qui se penchent beaucoup plus sur la consommation locale. Et quand ça va prendre au niveau de la jeunesse, vous allez voir que les années à venir, ça aura d'impact. Donc ça va commencer par monter et la mode béninoise est en train d'être exportée, ça se fait. Mais ça va continuer encore. On ne prendra pas uniquement ce que les gens envoient de leur pays pour chez nous. Consommer local, c'est plus qu'un choix vestimentaire. C'est un acte de soutien à toute une industrie en quête de reconnaissance. Séance d'échange se joue entre le président Patrice Talon et des jeunes issus des partis politiques du Bénin. Cette rencontre s'est tenue au Palais de la Marina. Ils sont venus des formations politiques de tous bords. Le parti La Renaissance nationale y a pris part, reçu sur Matin Libre politique Dr Mohamed Akintola, porte-parole du parti présidé par Claudine Prudencio, parle des sujets abordés. Ça nous a permis donc de faire un point d'étape en matière de progrès, du chemin qu'a parcouru notre pays depuis bien avant les indépendances, mais surtout après son accession à la souveraineté
national, donc depuis, dans quelques jours, 65 ans. Est-ce que réellement le Bénin a évolué? Et cela sous deux angles principaux. La question des libertés fondamentales et de la démocratie, mais également la question du bien-être matériel pour le peuple béninois. Voilà donc les deux principaux sujets qui ont meublé nos échanges avec le chef de l'État. Des échanges qui ont duré banalement 3h30, très bien fournis, très enrichissants, parce que la matière grise a été remuée dans tous les sens. On retient de cette séance-là quand même que le Bénin a quand même fait un bon bout de chemin. Cette rencontre avec les jeunes acteurs politiques des partis politiques, de la mouvance, de l'opposition et des mouvements politiques se tient à quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon. Pour l'invité de Matin Libre Politique, c'est une rencontre qui est la résultante de ce qui a été fait durant le mandat. Dr Mohamed Akintola. Je préfère voir l'événement qui est devant nous, qui est la session à l'indépendance, plutôt que la fin du mandat. Mais pris dans le contexte également de la fin du mandat, je me dis, il est de bon temps que le père de la nation échange, fasse le point, écoute l'appréciation de ses enfants sur le travail qu'il a abattu. Pas qu'il y a manqué de moments d'écoute tout le long du mandat, puisque écouter quelqu'un, ce n'est pas forcément sous la forme de rencontres avec 200 jeunes à la fois. Donc, les partis politiques qui sont les principaux acteurs du jeu politique en République de Bénin ont en leur sein des représentants de jeunes, ont des organes, des mouvements de masse de jeunes, ont au sein des bureaux politiques des jeunes, et les partis politiques eux-mêmes ont des projets de société qui concernent surtout la jeunesse, qui portent la voix de la jeunesse. Donc, tant d'occasions pendant lesquelles le chef de l'État a déjà pu tendre la perche à la jeunesse béninoise et l'écouter. Donc, ceci n'est qu'un prolongement de cela, peut-être sous une autre forme. Donc, ce n'est pas un exercice qui est fait en retard, ce n'est pas c'est un exercice qui est fait et qui s'inscrit dans le prolongement de beaucoup d'autres qui visent le même objectif. Ce 28 juillet marque la journée mondiale contre l'hépatite, une maladie silencieuse mais potentiellement mortelle qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Cette journée vise à sensibiliser le grand public sur les risques liés à l'hépatite, en particulier les hépatites B et C. Cette journée a pour objectif également de promouvoir les actions de prévention, de dépistage et de traitement. Kamash Eke nous en donne plus de détails. L'hépatite est une inflammation du foie souvent causée par une infection virale. Les formes les plus préoccupantes sont l'hépatite B et l'hépatite C, responsables de graves complications comme la cirrhose ou le cancer du foie. Ce qui rend cette maladie particulièrement dangereuse, c'est qu'elle évolue souvent en silence, sans symptômes apparents pendant plusieurs années. Cette année, le thème choisi est hépatite, faisons tomber les barrières. Le jaune et le rouge représentent aujourd'hui un cri pour le soutien à tous les patients souffrant de cette maladie. Au Bénin, le gouvernement et les partenaires techniques ont renforcé la riposte. Le vaccin contre l'hépatite B est désormais administré systématiquement aux nouveau-nés dans les premières 24 heures de vie. Des centres de dépistage ont également vu le jour dans plusieurs départements, permettant une détection précoce et une prise en charge gratuite pour les cas identifiés. En cette journée mondiale, le mot d'ordre est clair. Connaître son statut, se faire dépister, se faire traiter, car une hépatite dépistée à temps est une vie sauvée. Une machine peut faire le travail de 50 personnes ordinaires, mais elle ne peut faire le travail d'une personne extraordinaire. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.